La nation malienne rend un dernier hommage à feu le capitaine à la retraite Bakary Goïta, père du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Décédé au centre hospitalier universitaire de Kati, ce lundi 10 avril 2023, c'est au stade municipal Mamadou Diarra de Koulikoro, sous un ciel exceptionnellement nuageux, que se sont déroulées les obsèques du capitaine à la retraite Bakary Goïta. Comme pour compatir à cette douloureuse et triste circonstance, plusieurs personnalités ont marqué de leur présence à la cérémonie. Présidents d'institutions, membres du gouvernement, hiérarchie militaire, corps diplomatique, dirigeants de confessions religieuses, notabilités, pour ne citer que ceux-ci. On notait aussi la présence de pays étrangers, notamment le président du Conseil national de transition du Burkina Faso, ainsi que les délégations de la Mauritanie, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Recouverte du drapeau national, la dépouille du feu capitaine à la retraite Bakary Goïta est alors présentée au public. Le capitaine Goïta est ensuite élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre posthume par le grand chancelier des ordres nationaux. Une distinction due au loyaux service rendu à la nation par l'illustre disparu. Feu capitaine Bakary Goïta est libéré de ses obligations militaires vis-à-vis de l'armée française le 28 mai 1961. Ayant le métier des armes dans le sang, patriote convaincu, il se décide de mettre son expérience, son savoir et ses compétences au service de la jeune armée malienne en gestation. Il est alors engagé volontaire dans l'armée malienne à compter du 1er janvier 1962. Ses qualités intrinsèques lui valurent d'être désigné pour suivre un stage d'officier à l'école d'application du génie en France, puis un autre stage aux États-Unis, d'où il revient, diplômé en mécanique du génie en 1965. Le savoir-faire dont il fait montre à son retour, le besoin qu'avait l'armée d'avoir des spécialistes en langue étrangère et les prédispositions qu'on trouvait en Goïta le désignèrent naturellement pour un nouveau stage aux États-Unis, d'où il revient avec un diplôme de langue anglaise et un autre de dépannage électronique. Sa maîtrise de la langue de Shakespeare, il l'a mis au service de l'armée de son pays, en étant d'abord instructeur et ensuite directeur du laboratoire de langue, d'où il s'est particulièrement distingué par le perfectionnement de plusieurs promotions dans cette langue. C'est de sa paisible retraite obtenue le 31 décembre 1993 qu'il a vu son fils, le colonel Assimi Goïta, prendre les rênes de ce pays afin de le hisser au rang qui doit être le sien dans le concert des nations. Parents, amis, proches collaborateurs ont alors procédé au témoignage. On retient du natif de Moribala un homme serviable, humble, discret, mais surtout engagé pour la formation des forces armées maliennes. Un officier qui a le sens élevé du devoir, très modeste, loyal et un esprit de sacrifice sans commune mesure, très simple, jovial, magnanime, débonnaire. Il y a des camarades et des fans de son fils qu'après le pouvoir ont décidé d'aller transformer sa maison, construire sa maison. Il dit non, je ne veux pas de ça, laissez-moi tel que je suis. Mon fils est mon fils, mais moi je suis le capitaine Goïta. Je suis bon comme ça dans ma maison. Il était bardé de diplômes. Il a participé énormément à la formation des ressources humaines. Tous les officiers maliens, pendant 10 ans, de 86 à 93, qui partaient aux États-Unis, c'est lui qui les apprenait l'anglais d'abord, au labo langue de Koulikoro, avant qu'ils ne partent.
Toute qualité que vous remarquez dans sa progéniture n'est qu'un pan de qualité de l'homme. Il a toujours dit que le militaire doit servir, à remplir sa mission sans rien demander et laisser l'appréciation au compte de ses supérieurs. Il m'a dit une fois qu'un capitaine de l'armée, ce n'est pas la note du commandant qui doit le satisfaire, mais le regard bienveillant de ses hommes. C'est sur ça que le commandant de compagnie doit compter. C'est ça l'homme Goïta. Nous souhaitons que Dieu lui fasse grâce et qu'il remette son âme dans son paradis Firdaus. À la fin du cérémonial, la dépouille du capitaine à la retraite fut alors émise à sa famille pour les funérailles avant d'être accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Koulikourouba. Va en paix, capitaine Bakary Koïta.